Et salut à tous, c'est la Soc et on continue pour un épisode qui va être barbant, pas passionnant. Ah. Non, disons qu'en gros ça va être juste un épisode scénaristique, quoi. Oui, je suis vraiment intrigué par cette histoire de sorte de VMAX qui est dans la maison du maire. Donc j'ai voulu aller refaire un tour pour vérifier, mais non, ça, y a rien. Bon. Ah ouais. Voilà. Euh, Il y a juste la source d'Ultima qui ne se rechargera jamais. De toute façon, la seule source d'Ultima qui se recharge, elles sont sur la world map. Et un autre endroit qu'on ira plus tard. Donc là, ouais, ça va être un épisode passionnant, hein, puisqu'en gros, ça va être que du scénario. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent au scénario, c'est un autre épisode de ce genre. Ouais, je fais le turbo parce que franchement, c'est bon. Les plans en séquence qu'on a déjà vu comme ça, voilà. Je crois que je vais beaucoup mettre le turbo dans cet épisode. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à parler avec ce type. Chaque fois, j'ai du mal à trouver l'endroit où il faut se placer pour lui parler. Et on s'en fout de ton histoire avec ton frère, putain, lâche-nous. Oh. Fais-nous juste monter à cet ascenseur. Faudrait qu'on soit les seuls dans cet ascenseur, hein. Oh putain, faut vraiment que j'arrête, moi. Oh, ben voilà qui va là. Irvine. Qu'est-ce qu'il y a, se passe? Ok. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que les techniciens de cette ville vont nous réparer notre BGU, vont nous l'améliorer, vont nous permettre de la piloter. Et putain qu'on a hâte. Voilà, et aussi, Selfie se sent pas bien, donc en tant que leader, on devrait aller la consoler, etc. Je sais pas si ça veut dire Klutz. Bref, et elle se trouve au campus. J'avais oublié qu'il parlait là. Mais parce qu'en fait, il parle d'outils, etc., mais on n'en voit jamais aucun, donc... Eh oui, Irving est toujours le même, hein. Son seul centre d'intérêt, bah, c'est les pistolets et les femmes. Voilà, voilà, voilà. Donc on avance, on descend, on va dans le campus, on va voir Selfie, on va la rassurer. Et puis après, phase scénaristique qui va durer plus de 25 minutes, donc ouais, une demi-heure quoi. Ouais, ceux qui veulent des combats, de toute façon c'est peut-être le plus grand intéressant dans ce hard mode. Ceux qui veulent voir les combats ou des trucs comme ça, sautez cet épisode, hein, y a rien. Là ça va vraiment être épisode scénario. Oui, et là je me suis gouré comme un con. Je suis parti à l'infirmerie, j'avais oublié que par là c'était l'infirmerie et pas le campus. Voilà, petit fail. Je sais pas pourquoi, ça m'est... Je sais pas pourquoi, c'est une petite étourderie. Notez d'ailleurs que quand vous rentrez, il n'y a plus de couloir, vous n'avez plus la zone du couloir là, qui vous mène aux endroits. Il n'y a plus les couloirs où on s'était battu avec les monstres et les templiers.
Et c'est une catastrophe, la scène de corps d'orchestre est en miettes, c'est le cas de le dire. Voilà, et en fait c'est une musicienne fêtarde qui aime bien faire la fête. Alors là vous avez le choix, mais bon, alors moi je décide de faire de mon soi l'un gentil. Voilà. Insensible, comme on dirait. Sauf qu'à chaque fois qu'il essaie d'être gentil, ça se passe mal. C'est Squall. Squall, je sais pas. Enfin, ouais. Et voilà que nous sommes appelés par le proviseur. J'ai honnêtement hésité à poster cet épisode parce que franchement, comme ici passe rien à part le petit truc qu'il y aura après, il s'y passe rien de vraiment cool quoi. En plus, comme c'est genre la 10e fois que je fais ce jeu, voilà, je suis pas hyper intéressé par le scénario maintenant, à ce stade. Mais bon, pour ceux qui ont jamais joué à ce jeu, c'est pas mal. Ouais, apparemment, c'est fait un rapport, je sais pas, on peut le consulter apparemment, mais je sais pas où. De toute façon, je pense pas que ce soit intéressant, hein. Je veux dire, on a contrôlé cette fille, donc on sait ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, en gros, le but des Galbadiens, c'est de brûler toutes les cités portuaires pour éviter qu'Elon puisse trop s'arrêter, quoi. Non, 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 Squall, te réjouis pas trop vite. Te réjouis pas trop vite parce que tu vas vraiment regretter ce qu'il va dire. Ouais, voilà, donc là c'est le speech classique. Nous allons vaincre la sorcière, cette base, Ambigilus sera notre base de façon blabla, voilà. Non, Linois c'est lire. Incroyable. Mais bon, ça c'est un troll gratuit. Ah. Et voilà, donc nous sommes nommés leaders sans aucune raison, parce que voilà, parce qu'en fait on était les seuls présents, donc voilà. Non, Squall, t'as pas le choix. Parce que le destin te hait et tu vas comprendre très vite que la vie c'est de la merde. Bon, on peut comprendre qu'il pète un peu son câble. Oh. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein, franchement. J'ai honnêtement hésité à mettre cette vidéo sur YouTube, hein. Puis bon, finalement j'ai dit que j'allais faire un let's play complet, donc autant. Maintenant que j'y suis, autant le faire, hein.
Ah, de toute façon, les prochains épisodes, ce seront des épisodes plus fun. De toute façon, après, on a enfin un peu de liberté puisqu'on pourra se déplacer en toute la world map avec la BGU. On fera beaucoup de quêtes annexes, un peu de farm, et puis voilà. Il y a des boss optionnels, et puis on continuera le scénario. En fait, là, c'est l'épisode 24, mais en réalité, j'ai record jusqu'à l'épisode 28. Donc là, ce qui se passe en gros, c'est qu'ils vont vouloir faire un concert. Je sais pas pourquoi un concert, mais ils vont vouloir faire un concert pour essayer de redonner une morale à Squall, je suppose. Enfin, lui donner une morale, voilà. Lui montrer que nous sommes tes amis, nous sommes avec là, bref, le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Vous regardez des Niketsu, vous regardez des animés japonais, vous avez tout compris. Voilà. Oui, sauf qu'en fait, Irving ne connaît pas les compositions. On doit les deviner, les compositions. Tu te démerdes avec ça. Je sais pas s'il y a un truc dans le jeu qui nous dit les solutions, mais moi, personnellement, je l'ai pas trouvé. Hein, donc, fuck, hein, voilà. Donc en fait, il y a deux chansons possibles. Honnêtement, je t'ai regardé sur internet, hein, parce que franchement, il n'y a rien dans le jeu qui te dit. Hein. Et moi, je n'ai pas une oreille musicale. On va dire, voilà, je n'ai pas une oreille très musicale, donc. Voilà. Hein. Ouais, donc là, j'ai coupé, hein, parce que bon, c'est bon. Hein. On s'en fout des répétitions. Donc voilà, on a Linoa qui a mis cette tenue de balle, qu'on voit très rarement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on va la voir. Enfin, après la scène de la danse dans le CD1, qui était buggée. Ouais, peu importe ce que vous lui répondez, vous irez quand même, hein, donc c'est pas de peine. Ok, Yervin qui nous a tout préparé, comme il dirait, hein. Tout préparé à la Yervin. Façon dragueur, heure sans tact. Cowboy charmeur, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler Yervin, le cowboy charmeur. J'ai alors jamais compris pourquoi ils lui ont donné une tenue de cowboy dans un univers pareil. Oui, on a compris, hein, il a un pistolet, donc c'est un cowboy. Bah oui, bah bien sûr. Bon, enfin. Bon, alors il y a deux chansons différentes. Donc là, en fait, c'est le slow. C'est en fait une reprise, une version instrumentale de la chanson Iron Me du jeu. Euh, je sais plus qui a chanté cette chanson d'ailleurs. Oh, je sais plus. J'ai quand même été. On va pas dire que j'ai pas fait d'effort parce que j'ai quand même eu la motivation de faire les deux musiques différentes. Parce qu'après ça, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a le slow. Après, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a l'autre musique. L'autre musique, c'est une espèce de gig irlandaise, je crois, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc voilà. Encore une fois, je vous dis, mes connaissances musicales sont presque au point mort, on va dire.
pour être sympathique. Donc voilà, on a notre discussion romantique autour d'un magazine cochon. Sans l'imitation de Squall par l'Inoa, voilà. Zoup. Je savais pas que l'Inoa avait fait de la gymnastique. Enfin bref. Allez, un autre truc. Toujours. Les vieux jeux ont des défauts, hein. C'est un problème. En l'occurrence, un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, peu importe sur quoi il marche, ça peut être de la boue, de la neige, de la pierre, de tout ce que tu veux, ça fera toujours le même bruit de pas. Truc marrant qui avait été relevé dans Final Fantasy 2 d'ailleurs. Voilà, donc c'est le monologue de Squall par la pensée. Donc, voilà. Euh, on reste ici, on fait rien. C'est quoi cette démarche, franchement? Je suis toujours posé la question. Ouais, voilà, donc en fait, si vous choisissez la musique, le slow, contre toute attente, en fait, c'est le mauvais scénario. Mauvais dans un sens, ça se finit mal, en gros, ils s'engueulent, l'Inoa se casse, puis voilà. Voilà. De toute façon, ça n'a aucune influence sur la suite du scénario, hein, si vous avez fait le mauvais scénario ou ça. Donc voilà, donc ça c'est si vous choisissez le slow. Maintenant, si vous choisissez la gigue irlandaise, on va voir ce qui va se passer. C'est parti. En gros, si vous voulez la gigue irlandaise, faut prendre la flûte, la guitare, le violon et les claquettes. Et si vous voulez prendre le slow, bah vous prenez les autres. Vous pouvez changer la vue pour admirer cette merveilleuse gestuelle d'Irvine. Enfin bref. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à toucher ce magazine. Bon bref, en gros le début c'est pareil, ça change rien, c'est que la suite qui va changer.
Ah. Final Fantasy VIII méritera un remake, je pense. Parce que là, je joue en hard mode, mais sa version de base. Sa version de base, en fait, c'est. Ouais, ça vient du gameplay, en fait. Le gameplay de la version de base est trop pété, c'est trop facile. Puis il y a des trucs du scénario qui sont pas clairs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, Squall refait son monologue, blablabla, blablabla. Voilà, donc c'est à partir de là que ça change en gros. Non, sérieusement, c'est quoi cette démarche? Putain. C'est censé être une démarche gracieuse et sexy, ouais, bof, hein. Juste bizarre. Ouais, ouais, en gros, si vous prenez la geek irlandaise, la discussion va bien se passer, il n'y aura pas d'engueulade, etc. Je sais pas si ça a vraiment un effet sur la suite du jeu, mais bon. Je crois que ça n'en a aucun, honnêtement. Ouais, le bon scénario. Ouais, voilà, le début de la relation romantique. Le lendemain, ou plutôt le soir même, soit elle fait un cauchemar. Ouais, alors ça c'est un truc marrant parce qu'il dit 6. Hein, il dit 6. Et en fait, dans la version française, enfin, là c'était dit 6 pour que je suppose qu'on nous cache qui est cette 6, tu vois, c'était. Enfin, vous voyez, c'était pour cultiver le mystère, je pense. Dans la version française, ils se sont dit, fuck, allez, on va mettre directement le nom. Enfin, une version modifiée du nom, tu vois, mais bon, je pense que n'importe quel crétin qui réfléchit un minimum peut voir qui c'est, quoi. Hein. Enfin, voilà. Je spoilerai pas, mais... Je spoilerai pas, parce que si ça se trouve, il y en a peut-être qui n'ont jamais joué à FF8 qui vont regarder cette vidéo, donc voilà. Donc, pour ceux qui ont joué à la version américaine, ceux qui jouent à la version américaine, on se dit, mais qui est cette 6? Eh ben, on le saura. Ouais, ouais, on le saura. Peut-être dans 4 ou 5, peut-être dans 10 ou 20 épisodes. Voilà, c'est dit. Bon. Non, honnêtement, on le saura. Je pense qu'on le saura dans 5 épisodes. Ouais. Ouais, vu là où j'en suis, puisque j'ai recordé l'épisode 28, donc vu que là où j'en suis dans l'épisode 28, je pense qu'on le saura dans l'épisode 29. Je pense qu'au rythme où j'avance, ouais, en fait, le CD2, il va être fini à l'épisode 30 ou 31. Peut-être même 32, parce que c'est vrai que la fin du CD2, elle est assez longue quand même. Même si c'est ma partie préférée du jeu.
Voilà, donc en gros, pendant qu'on était en train de dormir, ils ont déjà réglé tous les soucis de qui va faire quoi. Donc voilà. Et donc maintenant, bah, nous avons accès à la BGE, nous pouvons nous balader partout dans la carte du monde. On peut prendre qui on veut, sauf Selfie, parce que Selfie pour l'instant est fatigué, il se repose. Ce qui est marrant, c'est que peu importe le temps qu'on met à aller faire la prochaine étape du scénario, bah, Selfie restera toujours invalide. Du coup, voilà. C'est pas trop grave, puisque Selfie, de toute façon, le personnage le moins utile de ce jeu, dans le gameplay. Son limit break est nul. Son limit break est vraiment nul, en fait. Voilà. Parce que son limit break serait le plus pété. Remarque, de toute façon, c'est pas plus mal qu'en fait que ça va sur la chance, parce que son limit break serait le plus pété du jeu, hein, si on pouvait le contrôler. Parce que autant dans la version de base, Zien tue tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire que les boss, ça les one-shot. En fait, pour ceux qui ont joué FF10, vous voyez le Zanmato de Yojimbo, bah Zien c'est pareil dans la version de base du jeu. Dans cette version, Zien fait des dégâts, mais à côté on a Wall, et Wall ça fait invincibilité et aura dans cette lanceur mode. Voilà, donc c'est tout aussi pété en fait. Donc quelque part c'est pas trop mal que se baser sur la chance. Sinon ça aurait été le personnage le plus pété du jeu. Bref, donc on prend pas les épisodes. Alors là c'est un autre truc qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois en fait que l'histoire avance, on a une grosse cinématique, qu'on reprend ensuite le contrôle de l'équipe, bah à part Squall, tout le monde perd ses associations. On va savoir pourquoi, mais bon. Du coup il va falloir que je refasse les associations la prochaine fois. Donc voilà, nous avons accès à la BGU. Alors la BGU en fait c'est un espèce de bateau slash machin qui peut aussi rouler sur le sol. Et donc voilà, bah, on va s'arrêter là. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. La prochaine fois on commencera à faire des quêtes annexes, on fera du power up, etc. Allez. Allez voilà, donc il n'y a que cette zone là où il y a Mansouri là qu'on peut pas explorer. Avec la BGU. Allez, salut.